La campagne de reboisement 2024 rentre dans les archives avec des hauts et des bas compte tenu des effets des changements climatiques cette année 2024. Nous tendons à la fin de la campagne de reboisement 2024. Cette campagne lancée par les premiers responsables de notre pays le 1er juin 2024. Et comme nous avons commencé par le faire depuis 3 ans, lorsque nous amorçons la fin de la campagne, nous faisons un bilan dans les 8 préfectures de la région maritime pour rendre compte aux autorités locales des résultats auxquels nous sommes parvenus. C'est l'occasion pour la direction régionale et les directeurs préfectoraux de présenter les problèmes qui ont émaillé la campagne, pour qu'enfin, ensemble avec les acteurs et les autorités locales, on puisse trouver des voies, des solutions pour avancer. Dans la région maritime, le bilan fait parler des réussites et des difficultés dans pratiquement toutes les préfectures. Les difficultés, elles sont de plusieurs ordres et d'une localité à une autre, les difficultés varient. Vous voyez, quand nous plantons, nous faisons face des fois à des mutilations, à la divagation des animaux. Nous faisons des fois face bientôt les feux de brousse. Les feux de brousse, donc nous plantons et après on voit que le feu est passé. Toutes ces difficultés ou ces comportements ou ces manières qui viennent saper les efforts des acteurs locaux eux-mêmes ne sont pas des actions qui encouragent les actions de reboisement. Donc c'est pourquoi on présente ces difficultés pour qu'avec les autorités locales, on puisse prendre des mesures idoines pour que ça ne se répète pas. Pour la campagne de 2024, ouais, la poche de sécheresse que nous avons subie nous a ralenti à un certain moment dans notre élan. Alors, voilà une difficulté. Peut-être qu'on était prêt, on a préparé des terrains, on a les plans, mais la sécheresse, la pluie s'est arrêtée et puis on n'a pas pu planter. Nous avons présenté ces cas pour voir, par exemple, si l'année prochaine, on a encore de ce genre de cas, qu'est-ce qu'on peut faire? Puisqu'on n'était pas préparé à cette poche de sécheresse. Donc, des solutions ont été trouvées, les gens ont émis des idées que nous allons étudier. Puis, par rapport à la divagation des animaux, les mairies ont pris des mesures pour que les animaux ne circulent pas sur les sites reboisés. La chefferie traditionnelle également. Donc, voilà comment c'était important d'abord de présenter les résultats pour montrer au niveau local ce que nous avons obtenu comme plan mis en terre, comme superficie reboisée, les comparer peut-être aux données et voir est-ce que nous sommes sur une courbe croissante de résultats, finir par recueillir les avis des uns et des autres. L'objectif de cette activité de bilan est de mieux cerner les problèmes, les corriger et avancer. Nous voulons chaque année faire un peu plus. En fait, c'est l'objectif. Nous voulons chaque année faire un peu plus. Et on a besoin de tout le monde, de tous les conseils, de tous les bras ouvriers pour pouvoir mettre en terre les plans de campagne en campagne. À chaque fois que nous faisons le bilan du reboisement et que nous présentons les résultats aux autorités locales, ça nous permet également de discuter avec la chefferie traditionnelle, les CVD, les mairies, les CDQ, sur la mobilisation du foncier. Parce que même si au niveau préfectoral ou au niveau régional, nous produisons les plans, la mobilisation des terres reste encore une question. Parce que sans terre, où est-ce que nous allons reboiser tout ce que nous avons produit? Donc voilà également une question par rapport à laquelle nous discutons beaucoup, nous en débattons pour trouver les voies et moyens pour pouvoir mobiliser les terres, qu'elles soient des terres privées, qu'elles soient collectives, communautaires ou étatiques. Cette ambition d'1 milliard d'arbres d'ici 2030 suscite de l'engouement au sein des populations qui sont depuis 3 ans déjà honorées par un prix. Le prix du meilleur reboiseur, c'est une incitation, un encouragement de l'État aux acteurs privés qui se battent beaucoup pour faire des reboisements. Donc c'est le Code forestier même qui l'a prévu, de pouvoir encourager et inciter les gens aux activités de reboisement. Donc cette initiative qui a été quand même lancée il y a 3 ans par l'actuel ministre vient à point nommé nous permettre de pouvoir mobiliser les acteurs, surtout privés, aux activités de reboisement et contribuer à l'atteinte de l'objectif ou de la double ambition à nous assignée par les premiers responsables de notre pays. Cette année, également, on a donné 3 prix. 3 prix, le premier prix est allé à un acteur dans le Yoto,
Le deuxième prix est allé à un acteur dans les yeux ici. Et le troisième prix est allé à un acteur dans les lacs. Donc, c'est des prix d'encouragement. Bonne fin de campagne de reboisement 2024 et que 2025 soit meilleur pour la phase quinquennale en attendant 2030.